Le cœur de Léonard battait comme un tambour de guerre dans la cabine exiguë. Ses mains tremblantes agrippant le tissu d'une chemise trop grande pour masquer sa panique. Lucas, agenouillé devant lui, leva les yeux, ses lèvres effleurant la peau nue d'une caresse interdite. Murmurant « Je t'aime », même si le monde nouait. Et en cet instant, alors que les rires étouffés des clients filtraient à travers les rideaux, Léonard comprit que leur secret venait de se fissurer, menaçant d'engloutir leur vie entière. Paris. Cette ville des amours éternels et des cœurs brisés, s'étalait sous un ciel d'octobre pluvieux. Ses rues pavées luisant comme des veines d'argent. Léonard Duval, 25 ans, errait dans les allées bondées des galeries Lafayette, cherchant refuge dans le chaos des soldes d'automne. Fils d'un notaire provincial, il avait fui la petite ville de Lyon pour les lumières de la capitale, espérant y trouver une liberté que sa famille, imprégnée de traditions catholiques rigides, lui refusait. Grand, élancé, avec des yeux verts hérités d'une grand-mère bretonne et une mèche rebelle qui balayait son front, Léonard portait en lui une mélancolie discrète, comme un parfum de lavande fanée. Il n'était pas venu pour les chemises non. C'était une excuse. Un prétexte pour s'éloigner de l'appartement étouffant qu'il partageait avec son colocataire. Un artiste éphémère qui ne cessait de lui lancer des regards ambigus. C'est là, au milieu des porte-manteaux surchargés, que leurs regards se croisèrent pour la première fois. Lucas Moreau, 23 ans. Vendeur aux galeries depuis 2 ans. Avait cette assurance nonchalante des Parisiens nés dans la ville. Fils d'un boulanger du Marais. Il avait grandi entre les odeurs de pain chaud et les murmures des quartiers bohèmes. Plus petit que Léonard. Avec une peau olive héritée d'un grand-père italien et des boucles noires qui encadraient un visage aux traits ciselés. Lucas dégageait une vitalité contagieuse. Un sourire en coin qui désarmait les clients les plus revêches. Ce jour-là, il portait l'uniforme impeccable du magasin, chemise blanche, gilet gris mais ses yeux sombres, pétillant d'une malice contenue, trahissaient un feu intérieur. Besoin d'aide pour cette chemise, demanda Lucas. Sa voix un velours bas qui fit frissonner Léonard. Celui-ci, surpris, hocha la tête, sentant une chaleur monter à ses joues. Ils parlèrent d'abord de taille, de coupe, de tissu ou des banalités qui masquaient une alchimie naissante. Lucas proposa une cabine. Et Léonard, contre toute raison, accepta. L'espace était étroit, chargé d'une intimité forcée, miroir partout, rideaux de velours rouge, un banc de bois usé. Tandis que Léonard enfilait la chemise, Lucas ajusta le col, ses doigts effleurant la nuque de l'inconnu. Un silence s'installa, lourd de non-dits. Puis, sans un mot, Lucas s'agenouilla pour vérifier l'ourlet du pantalon. Mais au lieu de se relever, il resta là, son souffle chaud contre la cuisse de Léonard. Tu sais, murmura-t-il. J'ai vu ton regard tout à l'heure. Comme si tu portais le poids du monde. Léonard, le cœur en déroute, posa une main sur l'épaule de Lucas. Et toi? Tu sembles prêt à le porter avec moi. Ce fut le début d'un baiser volé. Urgent? Qui scella leur destin dans l'ombre de la cabine. Les jours suivants furent un tourbillon. Léonard, qui travaillait comme assistant éditorial dans une petite maison d'édition du quartier latin, passait ses pauses à retrouver Lucas près de la Seine. Il marchait le long des quais, main dans la main quand la nuit les protégeait, parlant de tout et de rien, des vers de Rimbaud que Léonard adorait, des graffitis anarchistes que Lucas dessinait en secret sur les murs du métro. Lucas confia son enfance rude, marquée par un père absent et une mère qui tricotait des écharpes pour survivre. Léonard avoua ses doutes.
Sa peur d'être, l'autre, dans une France encore arc-boutée sur ses préjugés. Leur amour grandissait comme une vigne sauvage, enracinée dans les fissures des pavés parisiens. Mais Paris n'était pas qu'une toile romantique, c'était aussi un labyrinthe de jugements. La première fissure apparut lors d'un dîner chez les parents de Léonard, qui l'avait invité pour son anniversaire. Ils ignoraient tout de Lucas, le prenant pour un simple ami. Assis autour d'une table en chêne dans l'appartement haussmannien du 7e arrondissement, Léonard sentit la tension monter quand son père, un homme aux moustaches grisonnantes, lança « Trouve-toi une bonne catholique. Mon fils. » Pas ces aventures de bohème. Lucas, assis en face, baissa les yeux, met son pied sous la table, effleura celui de Léonard, un geste de solidarité muette. La nuit venue, dans le studio exigu de Lucas au Marais, ils s'effondrèrent sur le lit défait. « Il ne te mérite pas, » chuchota Lucas en embrassant la tempe de Léonard. « Tu es plus que leur chaîne. » Léonard, les larmes aux yeux, se blottit contre lui. « Et toi? Ta famille? » Lucas hésita. Puis avoua, « Ma mère sait. Elle m'a surpris avec un garçon au lycée. Elle a pleuré. Mais elle m'a serré dans ses bras. Mon frère, c'est plus compliqué. Il est dans l'armée. Patriote jusqu'à l'os. Leur vulnérabilité les liait plus fort, transformant chaque caresse en serment. Pourtant, l'amour, comme la Seine, charrie des ombres. Lucas, ambitieux, rêvait d'ouvrir sa propre boutique de mode. Il fréquentait des soirées networking dans les clubs branchés de Pigalle, où l'élite gay parisienne se mélangeait aux artistes et aux bourgeois repentis. Léonard, plus casanier, se sentait parfois éclipsé par ces mondes scintillants. Une nuit, après une fête où Lucas avait dansé avec un designer célèbre, une dispute éclata. « Tu flirtes avec lui », accusa Léonard, la voix brisée. Lucas, ivre de champagne et de frustration, répliqua, « Et toi? Tu te caches derrière tes livres. Si tu m'aimais vraiment, tu le dirais à ton père. » Le silence qui suivit fut un gouffre. Léonard partit, errant sous la pluie jusqu'à l'aube. Le lendemain, une rose rouge glissait sous sa porte, un mot de Lucas. « Pardonne-moi. Viens à la cabine ce soir. J'ai une surprise. » Intrigué, Léonard y alla. La cabine était la même, mais décorée de guirlandes lumineuses volées aux rayons d'écho. Lucas, à genoux, tenait un écrin contenant une alliance simple, gravée de leurs initiales entrelacées. Pas un mariage, pas encore. Mais un vœu. Soyons-nous. Pour toujours. Léonard, ému aux larmes, l'attira à lui. Leur étreinte, passionnée, effaça les doutes. Mais le destin, cruel comme un roman de Zola, avait d'autres plans. Le frère de Lucas, Antoine, en permission de son régiment en Afghanistan, débarqua à Paris sans prévenir. Patriote fervent, il avait toujours vu son cadet comme une ombre à sa virilité. Lors d'un dîner familial tendu, Antoine surprit un regard trop tendre entre Lucas et Léonard. « C'est ça. Ton ami » cracha-t-il plus tard, seul avec Lucas. « Tu déshonores la famille. » Les mots blessèrent comme des baïonnettes. Lucas, pour la première fois, se dressa, « C'est mon amour. Antoine. Accepte-le ou part. » La tempête s'amplifia quand Antoine, dans un accès de rage, contacta le père de Léonard.
Une lettre anonyme. Empoisonnée de rumeurs. Atterri sur le bureau du notaire, votre fils fréquente des éléments indésirables. Protégez-le. Le père de Léonard, horrifié, convoqua son fils. Dans le salon lambrissé. Sous le portrait austère de l'aïeul. Il tonna, c'est une abomination. Romps avec cette perversion. Ou je te déshérite. Léonard. Le cœur en lambeaux. Balbutia, c'est ma vie. Père. Mon amour. La porte claqua derrière lui. Scellant une rupture irréparable. Lucas, apprenant la nouvelle, le trouva effondré sur un banc des Tuileries. On s'en va, dit-il fermement. Loin d'ici. New York. Peut-être. J'ai un cousin là-bas. Dans la mode. L'idée d'Amérique, cette terre promise de liberté. Avec ses skylines étincelants et ses communautés arc-en-ciel enflamma leur espoir. Ils passèrent des nuits à rêver, un loft à Brooklyn. Des promenades main dans la main à Central Park. Une vie sans chaîne. Mais la réalité frappa vite. Antoine, refusant la défaite, fouilla le passé de Léonard et découvrit une vieille rumeur d'adolescence, un baiser volé à un camarade de lycée. Étouffé par la famille. Il l'utilisa comme arme. Menaçant Lucas, si tu ne le quittes pas. Je balance tout à la presse. Imagine les titres, fils de notaire lyonnais dans un scandale gay. La trahison couva. Lucas, terrifié pour Léonard, commença à s'éloigner. Les textos se raréfièrent. Les rendez-vous annulés sous prétexte de travail. Léonard, sentant le sol se dérober, le confronta dans la cabine fatidique. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Lucas, les yeux rougis, s'effondra à genoux. Comme ce premier jour. Il m'a menacé. Pour te protéger, je dois partir. Les mots de Lucas furent un poignard, il avait couché avec un autre. Un soir de désespoir. Pour anesthésier la douleur. C'était une erreur. Sanglota Théil. Mais ça nous détruit. Le monde de Léonard s'écroula. La trahison, non pas celle d'Antoine, mais celle de l'homme qu'il aimait, le noya dans une marée de douleur. Il erra dans Paris. Des halles aux catacombes. Cherchant un sens dans l'ombre. Une nuit. Au bord de la Seine. Il envisagea l'impensable, un saut dans les eaux noires. Mais un appel de sa mère, discrète dans l'ombre, le retint, viens à Lyon. On parle. Seul. Le retour à Lyon fut un pèlerinage amer. La maison familiale, avec ses rosiers fanés, exhalait les souvenirs d'enfance. Sa mère, une femme aux yeux doux et aux mains calleuses de couture, l'attendit dans la cuisine. Ton père est un homme de son temps, murmura-t-elle. Mais moi je t'ai toujours vu. Mon fils. Ton cœur est pur. Pour la première fois. Elle parla de son propre frère. Un oncle homosexuel ostracisé dans les années 70. Mort seul à Paris. Ne répète pas ses erreurs. Batte-toi pour l'amour. Mais protège-toi. Renforcé par ses confidences. Léonard rentra à Paris. Il trouva Lucas au Marais. Amaigri. Hanté. La confrontation fut un ouragan, cris. Larmes. Accusations. Tu m'as trahi. Hurla Léonard. Pourquoi? Pour un frère qui te hait? Lucas? Brisé. Avoua tout, la pression. La peur. L'acte impulsif avec un inconnu lors d'une soirée arrosée. Je t'aime encore. Plus que tout. Laisse-moi réparer.
Le climax survint lors d'une fête des Lumières improvisée au Champ de Mars. Antoine. Revenu pour Noël. Les traqua jusqu'à la tour Eiffel illuminée. Fou de jalousie et d'alcool. Il les accosta. Poing serré. Espèce de déviant. La foule, indifférente, forma un cercle. Léonard, protégé par Lucas, se dressa. C'est ton frère que tu attaques. Pas nous. Un coup partit où Antoine frappa Lucas. Le sang coulant d'une lèvre fendue. Mais au lieu de riposter, Lucas se releva. Calme, frère. C'est fini. Accepte-moi. Ou perds-moi. La police intervint, dispersant la scène. Antoine, arrêté pour ivresse et voie de fait, fut renvoyé à son régiment avec une honte cuisante. Dans l'ambulance qui emmenait Lucas à l'hôpital, Léonard tint sa main. On recommence. Pas de secret. Les jours suivants furent un lent réconfort, pansement, promenade chancelante. Nuit où les mots remplaçaient les caresses. Le printemps revint sur Paris, avec ses cerisiers en fleurs le long de la Seine. Léonard et Lucas, marqués mais unis, décidèrent de partir. Non pour New York trop loin. Trop américain dans son optimisme tapageur, mais pour un petit village en Provence, où Lucas hériterait bientôt de la boulangerie familiale. La mère de Lucas, apprenant la vérité, les accueillit à bras ouverts. L'amour est comme le pain, il lève si on le pétrit avec soin. Leur dernier soir à Paris, ils retournèrent aux Galeries Lafayette. La cabine était vide, mais ils s'y glissèrent quand même. Lucas s'agenouilla une fois de plus. Non pour supplier, mais pour nouer un foulard autour du poignet de Léonard, un talisman tissé de leurs promesses. Ensemble, contre vent et marée, murmura-t-il. Léonard, souriant à travers les larmes, répondit, pour toujours. Mon genou à terre. Et tandis que la ville bruissait au dehors, ils s'embrassèrent, scellant un amour humain. Imparfait, mais invincible. Paris, témoin indifférent, continua de briller. Mais pour eux, la lumière véritable naissait dans l'ombre partagée de leur cœur. Les mois en Provence s'écoulèrent comme un vin doux, apaisant les plaies encore vives. La boulangerie des Moreaux, nichée au creux d'un village perché aux ruelles de pierre blonde, devint leur sanctuaire. Lucas, les manches retroussées, pétrissait la pâte à l'aube, ses boucles sombres perlées de farine. Tandis que Léonard, installé dans une chambre mansardée au-dessus, tapait sur son ordinateur portable, rédigeant des nouvelles inspirées de leur Odyssée. Le parfum du pain chaud se mêlait à celui de la lavande des champs voisins. Et chaque matin, quand Lucas montait l'escalier grinçant avec un plateau de croissants, Léonard se sentait renaître. Pourtant, l'ombre d'Antoine planait encore. Des lettres sporadiques arrivaient du régiment, d'abord des excuses laconiques. Puis un silence radio. La mère de Lucas, une femme robuste aux yeux rieurs, balayait les tensions d'un haussement d'épaule. Les hommes sont comme le levain, ils bouillonnent. Puis ils retombent. Donnez-lui du temps. Elle avait toujours su pour Lucas. L'avait protégé des ragots du village en le couvrant d'affection maternelle. Quant à Léonard, elle l'avait adopté comme un fils, lui apprenant à rouler les pains au chocolat avec une tendresse qui comblait le vide laissé par sa propre famille. Léonard, lui, luttait avec ses démons intérieurs. Les nuits, quand le Mistral hurlait au volet, il revivait la trahison, ce soir où Lucas avait cherché l'oubli dans les bras d'un autre. Était-ce vraiment une erreur? Ou une faille en toi? Murmurait-il parfois, les yeux fixés sur le plafond craquelé.
Lucas, sentant la distance, répondait par des gestes, un baiser sur la nuque au réveil. Une promenade au coucher du soleil vers les oliveraies, où il s'asseyait sur un muret, les jambes pendantes, à contempler les Alpilles se teinter de pourpre. Un après-midi d'été, alors que le soleil cognait dur sur les toits de tuiles romaines. Une enveloppe jaunie glissa sous la porte de la boulangerie. Léonard la ramassa. Le cœur serré, l'écriture d'Antoine. Je reviens pour le baptême du cousin. Pas pour vous. Mais je veux parler. Seul à seul avec Lucas. Le message était neutre. Presque poli. Mais il raviva les braises de la peur. Lucas, lisant par-dessus son épaule, pâlit. Il a changé. Peut-être. La guerre l'a brisé. Lui aussi. La rencontre eut lieu dans un café isolé des Baux-de-Provence. Un endroit où les ruines antiques veillaient sur les vivants comme des gardiens muets. Antoine arriva en civil. Jean usé et chemise froissée. Son visage buriné par le désert. Une cicatrice fraîche barrant sa joue. Autrefois athlétique. Il semblait amaigri. Ses yeux bleus si semblables à ceux de Lucas hantés par des ombres invisibles. Ils s'assirent en terrasse. Sous un platane centenaire. Commandant des pastis sans un mot. J'ai vu des choses là-bas. Commença Antoine d'une voix rauque. Des amis qui meurent pour rien. Des villages rasés. Et moi. Je rentrais pour protéger la famille d'un scandale. Quelle connerie. Il alluma une cigarette. Ses mains tremblant légèrement. Lucas, tendu, écouta en silence. Ce soir-là, à la Tour Eiffel, j'étais saoul. Mais aussi terrifié. Terrifié de te perdre. De voir notre sang se diluer dans ça. Mais j'ai compris, l'amour n'est pas une guerre. C'est ce qui nous sauve. Les mots d'Antoine n'effaçaient pas la douleur. Mais ils ouvraient une brèche. Lucas, les larmes aux yeux, posa une main sur l'avant-bras de son frère. Alors, reste. Connais Léonard. Il est tout. Antoine hocha la tête. Un sourire timide aux lèvres. D'accord. Pour toi. De retour au village. Léonard accueillit Antoine avec une méfiance polie. Le soldat, maladroit dans ses gestes, offrit une bouteille de calvados normand, un geste d'armistice. Les dîners familiaux devinrent un rituel, rire forcé d'abord. Puis sincère. Quand Antoine racontait ses anecdotes du désert. Édulcorées pour la mer. Léonard, observant Lucas rayonner en présence de son frère retrouvé, sentit une chaleur nouvelle l'envahir. Peut-être que la famille n'était pas une prison, mais un jardin à cultiver. Mais la vie, comme un scénario hollywoodien, car malgré la Provence, leur amour portait cette saveur américaine d'espoir résili. De rédemption cinématographique réservait encore des rebondissements. L'éditeur de Léonard, un Parisien flamboyant nommé Thierry, proposa un contrat pour son premier roman, une histoire d'amour gay en province. Inspiré de leur vécu. C'est cru. C'est vrai. S'enthousiasma Thierry. Ça va cartonner. Léonard hésita à exposer leur intimité au monde. Mais Lucas l'encouragea, écris-le. Pour nous. Pour ceux qui se cachent encore. La publication fut un triomphe modeste, critiques élogieuses dans le monde. Signature en librairie à Avignon. Mais avec la gloire vint l'intrusion. Un journaliste zélé, flairant le scandale, déterra le passé d'Antoine, son altercation à Paris. Amplifiant, agression homophobe. Les tabloïds s'emparèrent du récit, transformant le soldat en monstre. Lucas en victime collatérale.
Frère d'un gay agressé, l'armée française tolère-t-elle l'homophobie, titraient les unes. Antoine. Rappelé en urgence à son régiment. Craqua au téléphone, tout est fichu. Ma carrière. Mon honneur. À cause de toi. La voix de Lucas se brisa, non. À cause de la vérité. Batte-toi. Comme nous. Mais le mal était fait. Des menaces anonymes affluèrent à la boulangerie aux graffitis homophobes sur les volets. Clients qui boycottaient. Léonard. Protégeant Lucas d'un bras ferme. Murmura, on vend? On repart? Non. Décida Lucas. Ils transformèrent la boulangerie en havre, atelier de pâtisserie pour la communauté LGBTQ+ locale. Dons à des associations. Antoine. Suspendu mais pas brisé. Écrivit une lettre ouverte, j'ai failli à mon frère. Mais l'amour m'a appris l'humilité. Soutenez-les. Publié dans Libération. Elle vira l'opinion. Pourtant. Dans l'intimité, les cicatrices saignaient. Une nuit d'orage. Alors que la foudre zébrait le ciel provençal. Lucas confessa à Léonard, parfois. Je me demande si je ne t'ai pas condamné à cette vie. La trahison. Les haines, Léonard. Le serrant contre lui. Répondit, et si c'était notre force? Comme dans ces films américains. Où les héros tombent pour se relever plus grands. Leur étreinte. Lente et profonde. Fut une réaffirmation, l'amour n'était pas une ligne droite. Mais un chemin sinueux. Pavé de pardon. L'automne ramena les vendanges. Et avec lui. Une surprise. Le père de Léonard. Vieilli mais adouci par la solitude. Apparut un matin à la boulangerie. Barbe, poivre et sel. Costume froissé. Il tendit une main tremblante, j'ai lu ton livre. Fiston. C'est beau. Et dur. Pardonne un vieux fou. Les mots manquèrent. Mais les croissants partagés dirent l'essentiel. La famille se recomposait. Brin par brin. L'hiver enveloppa le village d'un manteau de givre. Transformant les oliveraies en sculptures lunaires. La boulangerie. Avec ses lumières tamisées et son âtre crépitant. Devint un phare pour les âmes errantes. Léonard et Lucas. Désormais inséparables dans leur routine. Accueillaient des voyageurs de passage, un couple d'Américains en lune de miel. Un poète berlinois fuyant ses propres démons. Ces rencontres tissaient une tapisserie d'histoire. Rappelant que leur amour n'était pas isolé. Mais parti d'un grand récit humain. Pourtant. Sous la surface idyllique. Un nouveau conflit mijotait. Thierry. L'éditeur. Pressait Léonard pour une suite, plus de drame. Une intrigue à rebondissement. Avec une touche d'espionnage émotionnel. Inspiré par le cinéma américain, ces drames queer comme Brokeback Mountain ou Call Me By Your Name. Où l'amour défie les montagnes et les vergers, Léonard plongea dans l'écriture. Mais le blocage vint vite, comment narrer la guérison sans trahir les fragilités? Lucas, sentant la tourmente, proposa une escapade. Allons à Paris. Juste une semaine. Retrouvons nos racines. La capitale les accueillit avec son tumulte habituel, café bondé. Exposition au Louvre. Nuit folle au Queen. Dans une cabine d'essayage d'un atelier de mode underground, de clin d'œil ironique à leur rencontre, Lucas s'agenouilla pour lasser les bottes de Léonard. Murmurant, souviens-toi, c'est ici que tout a commencé. Ne laisse pas les mots nous séparer. Mais le retour au village apporta l'orage. Antoine, libéré de sa suspension, annonça son arrivée définitive, démobilisé. Il cherchait du travail local. Je veux aider à la boulangerie, dit-il lors d'un appel. Réparer ce que j'ai cassé. Lucas, joyeux.
Accepta, Léonard. Prudent. Observa. Antoine s'installa dans une chambre du moulin voisin, se levant à l'aube pour charger les fours. Sa présence, au début bienveillante, vira à l'intrusion. Il commentait les clients, suggérait des recettes, plus viriles, jetait des regards en coin quand Léonard et Lucas s'effleuraient derrière le comptoir. La tension culmina lors d'un marché dominical. Un vieux client, bigot notoire, cracha, 2 hommes ensemble. C'est contre nature. Antoine, au lieu de se taire, explosa, ferme-la. Ou je te casse la gueule. La bagarre fut brève mais violente, chaise renversée. Insulte volante. Lucas, séparant son frère, le traîna dehors, tu recommences. Tu nous protèges en nous étouffant? Ce soir-là, dans la cuisine surchauffée, la confrontation fut explosive. Antoine, le nez tuméfié, hurla, je fais ça pour vous. Pour que le village ne vous bouffe pas. Léonard, d'ordinaire calme, intervint, non. Tu fais ça pour toi. Pour laver ta culpabilité avec du sang. Les mots frappèrent Antoine comme un uppercut. Il s'effondra sur une chaise. Sanglotant pour la première fois, j'ai perdu un ami en Afghanistan. Un gars comme vous deux discret. Mais fort. Il s'est suicidé après une lettre de sa famille. Je ne veux pas que ça arrive à Lucas. La révélation fissura les armures. Ils parlèrent jusqu'à l'aube, des peurs d'Antoine. De sa virilité mise à mal par la guerre. De son amour fraternel déformé en possessivité. Léonard, touché, posa une main sur son épaule, l'amour n'est pas une bataille à gagner. C'est une danse. Joins-toi à nous. Antoine, hochant la tête, promit un changement, thérapie. Engagement dans une asso locale contre l'homophobie. Le printemps fleurit avec une douceur inattendue. La boulangerie prospéra, attirant des touristes grâce au buzz du roman de Léonard. Une édition américaine sortie Kneeling in the Shadow, traduit avec panache. Et des invitations affluèrent pour des festivals littéraires à San Francisco. Léonard, hésitant, y alla seul, laissant Lucas gérer le village. L'Amérique le subjugua, ses prides colorés, ses cafés queer-friendly, son énergie brute qui rappelait les films de Gus Van Sant. Mais au milieu des lumières de Castro, il comprit, sa place était en Provence. Avec Lucas. Pas dans un rêve hollywoodien. De retour, il trouva Lucas changé, plus confiant. Mais distant. J'ai eu une offre, avoua-t-il un soir. Sous les étoiles. Un poste de consultant en mode à Paris. Pour nous. Pour agrandir l'horizon. Léonard, jaloux d'un fantôme d'ambition passée, explosa, et moi? Encore un sacrifice? La dispute raviva les vieux spectres, trahison. Peur de l'abandon. Lucas, blessé, partit dormir dans le jardin. Sous la treille. Le lendemain, Léonard chercha réconfort auprès de la mère de Lucas, qui tricotait près de la fontaine. L'amour, mon garçon, c'est comme la laine, ça s'en mêle. Mais on défait les nœuds avec patience. Par lui. Il le fit, dans les champs de lavande, où les abeilles bourdonnaient une symphonie apaisante. J'ai peur de te perdre à la ville, confessa Léonard. Comme avant. Lucas, les yeux humides, s'agenouilla dans la terre violette, jamais. Paris n'est qu'un tremplin. Pour nous construire ici. Plus fort. Leur réconciliation fut un feu doux, pique-nique improvisé.
Rire partagé. Promesse chuchotée. Antoine. Témoin discret. Souris depuis le porche, il avait réservé une table dans un relais provençal pour un dîner à 4 noms. À 3. Avec la mère. La soirée fut un baume, toast à l'avenir. Anecdote joyeuse. Un slow maladroit sur une musique de téléphone. Mais le destin. Taquin. Réserver un dernier coup. Lors d'une signature à Aix. Léonard croisa un admirateur, un jeune homme aux yeux verts. Trop semblable au sien. Qui glissa un numéro avec un clin d'œil. Tenter un instant la flatterie comme drogue. Il le déchira devant Lucas. Qui l'attendait dehors. Pour toi. Toujours. Dit-il en l'embrassant sous les platanes. L'été provençal s'épanouit en une symphonie de couleurs, champs de tournesol se courbant vers le soleil. Marché grouillant de melons juteux et de fromages odorants. La boulangerie. Désormais un landmark local. Bourdonné d'activité. Lucas. En costume chic pour ses consultations parisiennes bi-hebdomadaires. Rentrait les vendredis soirs. Chargé de tissus italiens et de rêves partagés. Léonard. Immergé dans la suite de son roman, un thriller émotionnel où deux amants défient un complot familial. Trouver l'inspiration dans ses retours, le baiser salé de fatigue. Le corps las s'abandonnant contre le sien. Antoine. Transformé par sa thérapie. Devint un pilier. Il gérait les livraisons. Taquinait les clients avec un humour bourru. Et même, lors d'une pride villageoise improvisée, brandit un arc-en-ciel peint sur une planche de bois. Pour mon frère, grogna-t-il quand on l'interrogea. Sa présence apaisait les fantômes. Mais elle soulignait aussi les failles, Léonard se surprenait à envier cette fraternité biologique. Lui qui n'avait que des appels sporadiques de sa mère. Un midi doux, alors que la chaleur alanguissait le village. Un appel de Thierry brisa la quiétude, ton père. Léonard. Il est malade. Cancer. Viens à Lyon. Le monde bascula. Léonard. Le téléphone glissant de sa main moite. Courut vers Lucas. Qui pétrissait dans l'arrière-boutique. Mon père, balbutia-t-il. Lucas. Fariné jusqu'au coude. L'enlaça, on y va. Ensemble. Le TGV vers Lyon fut un tunnel de silence ponctué de regards. À l'hôpital. Sous les néons blafards. Le père de Léonard gisait. Amaigri. Relié à des machines qui bipaient comme des reproches. Les yeux clos. Il murmura en sentant la présence de son fils, je regrette. Le livre il m'a ouvert les yeux. Léonard. La gorge nouée. Serra sa main ridée, et moi. J'aurais dû parler plus tôt. La mère. En retrait. Pleurait doucement. Lucas. Discret. Attendit dehors. Mais quand Léonard sortit. Effondré. Il le releva d'un mot, il t'aime. À sa façon. C'est déjà beaucoup. Les jours suivants furent un rituel de pardon, lecture à voix haute du roman. Promenade dans le jardin familial où le père, en fauteuil, confiait des souvenirs enfouis à un oncle artiste. Censuré pour son orientation. J'avais peur pour toi. Admit-il un soir. Peur de te voir souffrir comme lui. Léonard. Les larmes coulant. Répondit, la souffrance vient du silence. Pas de l'amour. Lucas. Présent comme un roc. Cuisinait des plats lyonnais. Liant les générations par des saveurs familiers. Le père s'éteignit une nuit de pleine lune. Paisiblement. Un sourire aux lèvres après avoir serré la main de Lucas, prends soin de lui. Les funérailles. Sous une pluie fine. Réunir un village endeuillé.
Léonard. Orateur malgré le chagrin. Prononça l'éloge, il a appris tard. Mais il a appris. Que son exemple nous guide vers la lumière. De retour en Provence. Le deuil s'installa comme une brume, nuit sans sommeil. Boulangerie fermée une semaine. Lucas, sentant Léonard dériver, organisa une surprise, un voyage à New York. Financé par les royalties. Pour guérir. À l'américaine. Cinéma. Thérapie. Et nous. L'aéroport Charles de Gaulle les propulsa dans un autre monde, gratte-ciel effronté. Taxi jaune klaxonnant. Times Square pulsant comme un cœur géant. À Brooklyn. Chez le cousin de Lucas, un designer queer tatoué. Ils logèrent dans un loft au mur de briques. Avec vue sur l'East River. New York les enveloppa de sa magie brute. Ils visitèrent le Stonewall Inn. Main dans la main. Sentant l'écho des émeutes passées. Ici, l'amour a gagné une bataille. Murmura Léonard. On peut en gagner d'autres. Les soirées furent cathartiques, spectacle off-Broadway sur des amours interdits. Dîner dans des dîners où les serveurs draguaient sans gêne. Une nuit. Sur le toit du loft. Sous un ciel étoilé artificiel. Lucas s'agenouilla, épouse-moi. Pas pour l'église. Mais pour nous. Un vœu laïque. Ici. Dans cette ville de fous. Léonard. Ému. Accepta. Leur mariage fut un caprice joyeux, cérémonie improvisée au Central Park. Avec le cousin comme témoin. Un photographe amateur capturant leur rire. Pas d'anneau, juste des tatouages assortis. Des initiales entrelacées sur les poignets. De retour en Provence. L'alliance invisible les liait plus fort. Mais le conflit renaquit sous une forme inattendue. Thierry proposa une adaptation ciné, un producteur américain. Fan du livre. Voulait tourner en France. Avec des acteurs hollywoodiens. Pense aux Oscars, s'exclama-t-il. Léonard. Tenté par la validation. Accepta, Lucas. Jaloux de cette gloire transatlantique. Craignit, et nous? Hollywood va nous avaler. La dispute fut vive, c'est mon rêve. Contre, notre rêve. Antoine. Médiateur improbable. Intervint lors d'un barbecue, allez-y. Mais ensemble. Comme à l'armée, un pour tous. Ils partirent pour des repérages à Paris. Main dans la main face aux caméras. Le film Shadow on the Seine devint un hit indépendant, critique louant sa tendresse humaniste. Box-office modeste mais loyal. Pourtant, la célébrité attira les vautours. Un tabloïd déterra la trahison passée de Lucas. Titrant « Le héros gay, infidèle en Provence ?» Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Accusant Léonard de complaisance. La nuit. Dans leur lit. Lucas sanglota, « Je te mérite pas. » Léonard. Le berçant. Répondit, « On se mérite mutuellement. Avec nos fêlures. » L'automne suivant. Le village se para de ses couleurs fauves, vignes rougissantes. Châtaignes craquantes sous les pas. La boulangerie. Enrichie par le succès du film. S'était agrandie, une annexe pour des ateliers d'écriture queer. Où Léonard enseignait. Et un coin café pour les confidences. Antoine. Fiancé à une infirmière locale rencontrée en thérapie. Apportait une normalité joyeuse. Mais sous cette harmonie. Le scandale du tabloïd couvait comme une braise. Lucas, rongé par la culpabilité ravivée, s'éloigna subtilement, nuit solitaire à Paris pour « des réunions ». Texto laconique. Léonard, sentant le sol trembler, le confronta lors d'une vendange nocturne.
Sous les étoiles provençales. C'est fini? La presse a gagné? Lucas? Les mains tachées de jus de raisin. S'effondra à genoux dans la boue fertile, non. J'ai peur de te perdre à cause de mon passé. J'ai revu cet homme pas pour juste pour clore. Il m'a dit que c'était rien. Une nuit vide. Mais toi. Les mots de Lucas honnête. Vulnérable désarmèrent Léonard. On a tous des nuits vides. C'est ce qu'on choisit après qui compte. Leur étreinte. Au milieu des vignes. Fut un baptême, celle des larmes. Terre humide. Promesse renouvelée. Ils rentrèrent enlacés. Décidant d'affronter la tempête ensemble, une interview conjointe. Où Lucas avoua, j'ai trahi. Oui. Mais l'amour m'a racheté. C'est l'histoire vraie. La réponse fut mitigée, soutien massif des communautés en ligne. Mais quelques vents contraires. Un soir, un colis anonyme arriva, une photo d'eux dans la cabine d'essayage. Volée jadis par un client voyeur. La violation les ébranla. Mais au lieu de se cacher, ils la transformèrent, Léonard écrivit un essai. Le regard volé. Plaidant pour la privacy dans l'ère numérique. Publié dans The New Yorker, clin d'œil américain. Il vira l'opinion. Transformant leur vulnérabilité en force militante. Le climax. Inattendu. Survint en décembre. Lors d'une projection du film à Cannes. La croisette scintillait. Tapis rouge éphémère pour des outsiders. Léonard et Lucas. En smoking taillé sur mesure. Posèrent pour les flashs. Antoine et sa fiancée à leur côté. Mais dans la salle obscure. Quand la scène de la cabine apparut recréée avec tendresse. Un cri retentit, un ex de Lucas. L'homme de la trahison. Surgit des rangs. Ivre et amer. Mensonge. Il m'a utilisé, hurla-t-il. Bondissant vers l'écran. Le chaos fut bref, vigile. Cri. Expulsion. Mais les caméras capturèrent tout. Dehors. Sous la pluie méditerranéenne. L'ex cracha ses griefs, une nuit payée pour oublier. Pas de l'amour. Lucas? Pâle. Affronta, c'était ma faiblesse. Pas notre histoire. Léonard. Protégeant son amour. Ajouta, laissez-nous en paix. L'amour guérit. Pas les ragots. Le scandale fit les unes mondiales. Mais au lieu de détruire, il catapulta le film aux Oscars, nomination pour meilleur scénario adapté. À la cérémonie. Retransmise en direct. Léonard monta sur scène. Lucas à son flanc, ce film est pour tous les amours à genoux, vulnérables. Mais debout. Merci à ceux qui nous ont trahis ou vous nous avez appris le pardon. De retour en Provence. La vie reprit son cours humaniste. La boulangerie devint un centre communautaire. Attirant des âmes blessées du monde entier. Antoine épousa sa belle. Sous un cerisier en fleurs. Avec Léonard et Lucas comme témoins. La mère de Lucas. Tricotant un layette pour le futur bébé. Sourit, la famille s'agrandit. Comme la pâte. Un soir d'été. Des années plus tard. Léonard et Lucas retournèrent à Paris. Pour l'anniversaire des Galeries Lafayette. La cabine était intacte. Rideau rouge fané. Lucas s'agenouilla. Rituel sacré, encore toi. Léonard. Riant. L'attira, toujours. Leur baiser. Sous les miroirs éternels. C'est là un amour mûr, émouvant. Romantique. Profondément humain. Paris bruissait. Mais leur monde était complet, une histoire non de fin heureuse parfaite, mais de résilience. Où la trahison forge l'or.
Et l'amour? Genou à terre. Se relève invincible.